j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Père éternel, nous te recommandons ce moment entre tes mains. Cher Saint-Esprit, viens à notre secours. C'est toi qui sais parler aux hommes. C'est le Créateur qui sait ce qu'il faut donner aux créatures. Nous nous rendons disponibles, Seigneur, pour que toi, les créateurs, puissent nous donner ce qu'il faut. Voici nos cœurs. Voici nos âmes. Seigneur, je suis un instrument. Je ne sais pas parler, Seigneur. Mais toi, tu sais tout coordonner. Parce que tu as vu ce qui est dans le Père. Parce que la Bible dit, tu sondes même la profondeur de Dieu. Seigneur, révèle-nous. Amène-nous, Seigneur, au devant de Dieu, pour que tous, nous puissions nous réjouir, parce que nous sommes devant notre Papa. Que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons encore le roi de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans la prédication, les 4 piliers de la foi chrétienne. Amen. J'ai expliqué, les piliers sont des éléments qui peuvent soutenir une structure, une maison, un bâtiment. Ce sont des éléments qui rendent une maison ou une habitation solide. Et nous, enfants de Dieu, nous en avons besoin d'avoir des éléments solides nous permettant d'avancer dans les choses de Dieu. C'est pourquoi nous avons parlé des 4 piliers de la foi. Et lorsque nous avons commencé à parler des 4 piliers de la foi, nous avons commencé par la vérité. Nous avons dit la vérité doit être partout, au centre de notre existence. Et nous avons eu du mal à la définir, parce que la vérité n'est pas ce que nous avons appris à la philosophie. Amen. Mais la vérité, c'est vraiment une personne. Et nous avons dit que c'était la personne de Jésus. Et Jésus étant Dieu, personne n'est capable de donner une définition exacte de ce Dieu-là. Toute personne doit le définir de la manière dont il lui a rencontré. Amen. Donc ta décision ou ta définition ne sera pas forcément la mienne. Parce que moi j'ai rencontré la vérité dans une autre circonstance. Toi tu l'as rencontré dans une autre aussi. Amen, amen. Donc c'était difficile de donner une définition, mais nous avons dit que la vérité, ensuite, c'était une personne. Et la question a été posée il y a longtemps par un homme qu'on appelle... comment est-ce qu'on l'appelle? Ponce Pilate, merci. Ponce Pilate avait déjà posé cette question à Jésus. Il lui avait demandé qu'est-ce qu'est la vérité. Et Jésus n'a pas répondu. Parce que lui-même était là. La vérité était là. Et puis Ponce Pilate, après, il est sorti. Il a dit, je ne trouve aucun crime dans cet homme. Donc, c'est-à-dire, la vérité consiste à avoir en toi pas de mauvaises choses. Amen. C'est lui qui est dans la vérité, l'obscurité des choses mauvaises ne peuvent pas demeurer dans son être. Alors ensuite, nous sommes allés, nous avons vu le deuxième pilier que nous avons appelé l'amour. Amen. L'amour, j'ai essayé de brosser les 3 différentes sortes d'amour. Nous avons dit l'amour éros, l'amour agapé et l'amour philéo. Amen, amen. Et nous avons remarqué que nous, les enfants de Dieu, nous devons exercer que ces 2 sortes d'amour. Amen. L'amour philéo et l'amour agapé. Amen. L'amour éros est exclu dans l'Église. Cela veut dire que tout enfant de Dieu
est appelé à se marier, à prendre sa femme ou son homme lorsque l'Éternel le lui permettra. Mais en dehors de cela, tu n'as pas droit de faire cela. Il y a une sœur qui est passée ici, notre sœur, il a dit, il n'y a pas de petit péché. Ceux qui ont pris l'habitude de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, je vous dis, il n'y a pas de petit péché. Amen. Et nous sommes à la fin du temps. L'enlèvement peut y surprendre partout. Amen. L'enlèvement peut y surprendre partout. Parce que le signe nous permettra de comprendre que nous sommes à la fin, sont déjà visibles et palpables. Amen. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous risquons de manquer quelque chose de plus précieux. À quoi sert de venir toute sa vie à l'église et à la fin ne pas être enlevé? Vaut mieux rester chez toi. Amen. Vaut mieux continuer à faire tes bêtises que vivre dans l'hypocrisie. Amen. Alors, troisième point, troisième pied, le pilier de la foi, c'était l'unité. Nous avons dit que l'unité est devenue une mascarade dans l'église. Amen. Les gens s'unissent maintenant par profit. Et nous étions même allés jusqu'au couple. Les couples s'unissent aussi par profit. Celui qui trouve son compte, il est dans les bons. Celui qui ne trouve pas son compte, il est compliqué. Amen. Ou soit il trouve son compte, il part. Ou soit il ne trouve pas, il part. Il n'y a plus d'unité. L'unité est devenue superficielle. Amen, amen. Or, la Bible nous dit que nous devons rester dans deux formes d'unité. L'unité de l'esprit et l'unité de la foi. Amen. Je vous ai dit l'unité de l'esprit, c'est acquis pour tous les enfants de Dieu lorsque nous recevons le Christ comme notre Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et nous avons ensemble ce que nous avons appelé l'unité de l'esprit. Et cette unité de l'esprit-là ne dépend pas de la situation géographique. Tous les enfants de Dieu, d'où qu'ils peuvent se retrouver, nous sommes unis spirituellement. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Amen. Amen. Ça ne dépend pas des langues. Amen. Ça ne dépend pas de beaucoup de choses que nous avons eu à citer ces jours-là. Amen. Parce que nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. Et celui qui a donné des langues, c'est cet esprit-là. Et la Bible dit, lorsque Jésus a dit aux disciples de rester dans Jérusalem pour entendre la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit, ils ont parlé de nouvelles langues. Amen. Donc les langues étaient données par le Saint-Esprit. Donc lorsque nous parlons, on n'a pas peur. Ou quelqu'un qui prie dans l'autre langue, il peut prier pour moi. Amen. Moi aussi je peux prier pour quelqu'un qui ne comprenne pas ma langue. Mais si nous avons l'unité de l'esprit, tout marchera. Amen. Et deuxièmement, nous allons parler de l'unité de la foi. Amen. Quand on parle de la foi, on voit la vérité, on voit la parole. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Ça nous unit. Cette parole de Dieu vient faire un travail. Nous vivons par la foi. Nous croyons par la foi. Nous recevons des choses à Dieu par la foi. Pas parce que nous sommes meilleurs. Parce que nous sommes capables. Parce que nous sommes bons. Non. Parce que nous avons cru en. Amen. Nous avons cru à une parole. Nous avons cru à celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Alors, en réalité, l'Église aujourd'hui, nous devons être unis. Non superficiellement, mais dans la profondeur de la racine avec le Seigneur. Être un avec le Seigneur. C'est pourquoi Christ, quand nous lisons dans Jean 17, il parlait tout le temps, Seigneur, qu'il soit un, comme moi et toi. Qu'il soit un, qu'il soit un. Amen. C'est cette unité-là que le Seigneur est en train de prôner. Et dans cela, il y a l'esprit et il y a la foi. Il y a l'unité de l'esprit et l'unité de la foi. Amen. Maintenant, nous voulons parler des quatrième pied de la chaise. Parce que c'était une chaise que nous étions en train de fabriquer. Nous avons posé les 3 pieds, qui sont la vérité, l'amour et l'unité. Maintenant, nous allons poser le 4e pied, nous permettant de bien nous asseoir. Amen. C'est le pied de la sainteté. Amen. Sainteté. Amen, amen. Amen. Quand on parle de sainteté, ma soeur, mon frère, n'allez pas loin.
ne raisonne pas à gauche ni à droite, c'est Dieu lui-même. Amen, amen, amen. Amen. Dieu est saint. Il est saint. La Bible est, d'après les révélations bibliques, la sainteté de Dieu, c'est une qualité. Qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? C'est une qualité fondamentale de Dieu. La sainteté, c'est une qualité fondamentale de Dieu et de son esprit. Je ne les sépare pas. Mais les deux sont saints. Amen, amen. Dieu, en lui, il y a cette qualité-là qu'on appelle la sainteté. Amen. Ça, c'est pour Dieu. Amen. Pour l'homme, nous pouvons dire que c'est une vertu. Vertu, c'est une valeur. Et cette valeur-là peut être morale ou spirituelle. C'est une vertu indispensable pour tout chrétien. Nous avons dit Dieu est saint. La sainteté, c'est lui. Mais on nous dit ici que la sainteté doit être aussi une vertu pour toi et pour moi. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Ça doit être une vertu pour toi et pour moi. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appelés et ça, nous devons être comme lui. Comme j'ai introduit tout à l'heure, tout ce que nous voulons de Dieu, ce n'est pas par notre force que nous pouvons l'avoir. Ce n'est pas par nos capacités. Abraham fit devenir le père de la foi. Ce n'est pas parce qu'il a été capable de croire. Non, c'est Dieu qui l'a fait ça. C'est Dieu qui introduit toujours quelque chose dans un cœur disposé. C'est Dieu qui introduit des choses dans un cœur disposé pour que tu deviennes à lui. Amen. Amen. Donc, la sainteté n'est rien d'autre que la séparation d'avec le monde. La séparation avec les péchés. La séparation avec les mauvaises choses. Amen. On va nous lire le livre de Lévitique. Nous sommes toujours dans Éphésiens, n'oublions pas. Nous sommes dans Éphésiens, maintenant nous sommes dans Éphésiens 4, 24. Mais nous allons lire Lévitique 20, 24. Amen. Lévitique chapitre 20, verset 24. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. Amen, amen. Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. Dieu a dit d'abord, c'est vous. Réponds un peu la phrase là. C'est quel temps? Verset 24. Oui. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez. Voilà, futur. Amen. Amen. Donc, on devient saint. Suis-moi très bien. C'est au temps futur. Futur, c'est un temps qui n'est pas arrivé, mais qui arrivera. C'est vous qui posséderez. Continuez, frère. C'est vous qui posséderez leur pays. Oui. Je vous en donnerai la possession. Je vous en donnerai la possession. Oui. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. Enfin, il a dit, je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous est séparé, c'est-à-dire qui vous a rendu saint. La sainteté n'est rien d'autre que la séparation. Un peuple mis à part. Un peuple consacré. Un peuple que l'Éternel a un projet pour lui. On l'appelle saint. Donc en lui, il y a la sainteté de Dieu.
Mais cette sainteté n'est pas éclatante. Parce qu'il faut faire une marche. Du jour au jour, il faut polir le fer pour qu'il puisse briller. Donc, lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous sommes décidés de marcher avec lui, la sainteté de Dieu vient s'associer à cette acceptation de Christ en nous. Maintenant, comme il s'associe en toi, en moi, du jour au jour, nous devons les blanchir, éclairer. Parce que si tu n'es pas saint, s'il n'y a pas la sainteté en toi, tu n'entreras pas dans la présence de Dieu. C'est écrit, hein? On n'arrivera. Amen. Amen. Tu ne rentreras pas dans la présence de Dieu. Quand nous lisons Lévitique 19, chapitre 19, 20, 21, 22, on nous parle toujours de la sainteté. On le répète, la sainteté dans l'Ancien Testament. Mais, et quand nous lisons, nous remarquons que la sainteté dans l'Ancien Testament, c'était un rituel. Amen. C'était un rituel. Est-ce que nous comprenons? Dans l'Ancien Testament, la sainteté, c'était comme une tradition. Un rituel. Dieu disait à Moïse, lavez vos habits parce que le troisième jour, je descendrai. C'est-à-dire, soyez saints parce que le Saint descendra. Donc c'était comme un rituel. Je ne sais pas si j'ai le verset. Lisez Exode 19, 11. Exode 19, 11. Amen. Amen. Exode chapitre 19, verset 11. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Qu'il soit prêt pour le troisième jour. Qu'il soit prêt. C'est Dieu qui est en train de former Moïse, son serviteur. Il ne parle pas directement au peuple, mais il parle à son serviteur. Il a dit, va dire à mon peuple qu'il soit prêt le troisième jour. Allez-y. Car le troisième jour, l'Éternel descendra. Il descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout autour. Voilà, on arrête là. Donc le Seigneur descendra parce que le peuple voulait voir le Seigneur. Mais pour le voir, pour s'approcher de lui, il faut que vous soyez saints. Le Seigneur a dit, d'accord, va dire à mon peuple, le troisième jour, je vais venir, qu'il lave leurs ennemis. C'était un rituel. Amen. Il s'est lavé, il s'est nettoyé, mais l'air intérieur restait intact. S'ils étaient méchants, ils étaient toujours méchants. S'ils avaient la haine à eux, la haine restait. S'ils avaient des ennemis, de gauche à droite, ils demeuraient toujours. Mais, sur le plan physique, ils devaient faire ce que l'Éternel a déclaré. C'était comme des rituels. Amen, amen. Je me souviens, Esaïe a vécu cette époque-là. Il avait compris aussi que lui-même, il était dans un songe, dans une vision. Il a vu le Seigneur, et il a vu des anges qui étaient tout autour de lui. Mais sauf que les anges qui étaient tout autour du Seigneur se sont enveloppés. Amen. Dans Esaïe 6. Ils se sont enveloppés. Ils ont caché leur face pour ne pas voir la gloire éternelle. Pour ne pas voir la sainteté de Dieu. Ils se sont cachés. Mais lui a vu. Tu sais ce qu'il a déclaré après? Malheur à moi. Amen. Parce qu'il a compris, selon la tradition, c'est pas de cette manière-là que je devais voir la gloire de Dieu. Il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Mais Dieu est venu vers lui pour les réconforter. Le fait de dire malheur à toi, tu as reconnu que tu es un pécheur. Donc je t'enlève le mal qui est en toi. Et Esaïe se tourna maintenant vers le Seigneur et dit, me voici, envoie-moi. Parce qu'il était maintenant disponible. Amen. Donc c'était un rituel qui attirait les gens,
lorsque l'homme de Dieu déclarait, il faisait exactement ce que l'homme de Dieu a déclaré et l'Éternel descendait. Et tout le monde avait la facilité de voir le Seigneur, vivre la gloire du Seigneur. Amen, amen. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, la révélation a amené les choses différemment. Amen, amen. Amen. Ce n'est plus les serviteurs qui viennent dire aux enfants de Dieu de se sanctifier. Amen, amen. Amen. Non. Ce n'est pas les serviteurs. Ce n'est pas les pasteurs. C'est Dieu lui-même. Amen, amen, amen. 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 Ma sœur, mon frère, c'est Dieu lui-même qui te dit d'être saint. Jean 17. 17. Jean chapitre 17, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Le premier pied de chaise, de notre chaise. Sanctifie-les par la vérité. Allez-y. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Acclame encore l'Éternel. Cette prière, c'était une prière qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus-Christ, sa dernière prière avant de partir. Jésus-Christ était en train de prier son Père pour ce qu'il a laissé. Parce qu'il savait que au travers de ce qu'il a laissé, que l'évangile allait s'éparpiller dans le monde entier. Il a dit, Seigneur, sanctifie-les par la vérité. Amen. C'est le Seigneur qui fait un travail dans la vie, dans ta vie, dans ma vie, pour nous rendre saints. Amen. Et la sainteté est attachée à la vérité. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu es saint si en toi, il n'y a pas de vérité. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu es saint si en toi, il y a les mensonges, la haine, la méchanceté, la jalousie, les calomnies, les choses mauvaises de ce monde en toi. Tu es participant à tout ce qui se passe au monde. Un pas dedans, un pas dehors. Non, tu n'es pas un saint. C'est pourquoi Dieu l'a dit au futur. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire pour parvenir. Nous avons des choses à faire. Nous avons des rivières, des fleuves, des déserts, des forêts à traverser pour arriver là où le Seigneur nous appelle. Amen. Pour devenir ce que lui veut que nous devenions. Amen. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. C'est Dieu lui-même qui sanctifie maintenant ce qui lui appartient. Amen. Alors, pourquoi ça? Parce que la sainteté de Dieu manifeste des choses. La sainteté de Dieu manifeste la justice et l'amour de Dieu. Amen. Lui, il est saint. Pour que tu t'approches de lui, pour que toi, moi et toi, vous et moi, puissions s'approcher de lui, nous devons être saints comme lui. Amen, amen. Mais il y a des choses, il y a la justice et son amour qui est là. La justice parce que la parole de Dieu est obligée de punir le péché. Ou c'est lui qui pêche. Amen, amen. Mais dans l'autre main, il a son amour pour sauver les pécheurs. Amen. Il y a ces deux choses-là qui vont ensemble pour nous amener à la sainteté. Je veux que quelqu'un comprenne maintenant et regarde sa vie.
Parce que la justice de Dieu est là. La justice de Dieu est sur ta tête, ton âme, ton esprit. Tu vois les mal que tu as commis. Tu vois les mauvaises voies que tu as pris. Tu sens, tu sais les mauvaises déclarations que tu as faites. Ça fait de toi un prisonnier parce que tu es dans les péchés et la justice de Dieu te condamne. En même temps, Dieu saint et puissant, il envoie encore son amour, qui est le deuxième pied. Amen. Pour te sauver. Comment tu peux être sauvé de cette situation? C'est en confessant les mauvaises choses qui sont en toi. C'est en refusant les mauvaises choses qui t'émergent dans ton être, dans ta vie. Pour qu'en toi, tout change. Amen. Amen. Si tu ne confesses pas, c'est compliqué. On nous lit Osée 11, 9. Osée 11, 9, qui va nous montrer cela. Osée chapitre 11, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Attends, les autres vont prendre le... Osée chapitre 11, verset 9. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Amen, amen. Parce que le peuple a péché. Amen. Parce que nous avons péché. La justice de Dieu devait tomber. La sentence de Dieu, nous les connaissons. Mais Dieu déclare dans son amour, allez-y. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Oui. Je renonce à détruire Ephraïm. Amen. Allez-y. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Amen, amen. Dieu ne vient plus avec sa colère, mais vient maintenant avec son amour. Ma sœur, mon frère, ce matin, le deuxième pied de la chaise est là. L'amour de Dieu nous attire à abandonner le mal parce que Christ est venu pour nous faire du bien. Quelle est la qualité de ton cœur? Tu peux tout nous cacher, mais tu ne peux rien cacher à Dieu. Quelle est la qualité de ton cœur en ce moment-là que nous sommes en train de prêcher cette parole-là? Qu'est-ce que ton cœur est en train de réfléchir ou de penser en ce moment-là? Amen, amen. Je vais lire vite fait un passage encore. Lévitique 20, 26, il y a beaucoup pour la sainteté, il y a beaucoup de versets. La Bible dit, vous serez saints. C'est toujours au futur. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Lui, c'est au présent. Amen. Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. Amen, amen. Il nous a séparés pour que nous soyons à lui. Mais dans quel état? De la sainteté. La sainteté doit être progressive dans notre vie, en abandonnant tous les jours les mauvaises choses. C'est comme s'il y avait une lumière, mais au devant il y avait des nuages noirs. Mais quand tu fais des œuvres bonnes, les nuages chaque jour se dissipent et laissent la place à la clarté de cette lumière-là pour que tout le monde voie de loin et comprenne qu'il y a quelque chose qui brille à cet endroit-là. Amen, amen, amen. D'où la sainteté de l'homme. D'où la sainteté de l'homme est étroitement liée à la sainteté de Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit, vous êtes à moi. Donc notre sainteté est liée à sa sainteté. Si tu n'es pas saint, tu n'es pas avec Dieu. Amen. Ah, mais si tu n'es pas saint, tu n'es pas avec lui. Amen. Alors, un jour, Dieu appela Moïse. Moïse est venu, il s'approche, il voit une buisson ardente. Il voyait la flamme,
Mais ces buissons-là ne se consumaient pas. Moïse s'est posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais vu ce genre de choses que depuis que je suis dans le monde. Je vais contourner pour voir ce qui se passe derrière. Il a entendu une voix l'appeler, Moïse, Moïse. Il a répondu, mais voici. Dieu devait d'abord s'identifier pour faire comprendre à Moïse qui il était. Et là, je suis le Dieu de tes pères. Amen. Abraham, Isaac et Jacob. Mais l'endroit sur lequel tu as posé tes pieds, c'est un endroit saint. Parce qu'il y a ma présence. Amen, amen, amen. Pour que je te donne ce que j'ai, il faut que tu sois comme moi. Et pour que tu sois comme moi, il faut entrer en contact avec moi. Enlève tes chaussures. Touche l'endroit. Amen. Amen. Deviens comme moi. Il devait ôter ses sandales et il devait toucher le sol. Là où il y avait la sainteté de Dieu. Parce que Dieu ne le voyait pas. On voyait la flamme. Mais cet endroit-là occupé par Dieu, c'est devenu saint. Amen, amen. Et la sainte, tu deviens saint. Tu deviens comme Dieu. Amen. Tu deviens automatiquement comme notre Seigneur, comme notre Dieu. Amen. Et comme tu es devenu comme le Seigneur, tu peux faire les choses comme lui. Amen, amen. Vous voyez où la sainteté nous amène. Je vais dire à quelqu'un quelque chose qui vient me traverser la tête. Ne te soucie pas de ce que les gens disent pour toi. Ne te soucie pas de ce que le monde complote contre toi. Amen. Amen. Ne te soucie pas de toutes les déclarations que les gens de ce monde font contre toi. Parce que ça ne va pas te changer. Mais ton souci, ça sera quoi? Ton souci premier est de savoir quelle réponse donnerai-je à ces gens-là qui me parlent. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Un homme saint raisonne déjà comme ça. Amen. Ils ont dit, j'ai entendu. Ils ont parlé, j'ai entendu. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Alléluia. Si je suis saint, la Bible nous montre, comme nous avons lu à Osée 11:9, Dieu a renoncé à la destruction. Amen. Et là, je vais les protéger. Certains parlons, lorsque nous les libérons, ça confond l'ennemi. Et lorsque l'ennemi est confondu, il cherchera à se poser des questions. Pourquoi il a répondu de la telle manière? Et lorsqu'il comprendra, il dira non, celui-là est un Dieu. Tu peux te dire, tu es chrétien. Tu passes sur la route, tout ça. C'est normal, les gens vont pas s'intéresser. Amen. Oui, le chrétien, on s'en fout. Amen. Mais là où il y a des gens là, si tu fais des bêtises, on dit que tu es chrétien. Ils vont dire, oh non, il n'est pas chrétien, un chrétien ne peut pas être comme ça. Amen. Ce sont les mêmes personnes qui ne te regardaient même pas quand tu disais que tu es chrétien. Mais quand tu fais une faute, mais c'est alors que tu vas comprendre que ils avaient tous les yeux sur nous. Donc c'est-à-dire nous devons nous préserver. Sinon nous risquons de perdre ce qui est utile et de tomber dans les futilités. Amen, amen. Alors, celui, toute personne, écoute-moi très bien. Des fois, vous voyez, quand je prie ici, j'appelle toi, viens, prie pour elle. Toi, viens pour nous. Je ne fais pas par hasard. Amen, amen. Celui qui prie pour les autres, il doit commencer par lui-même se sanctifier. Amen. Toi qui pries pour les autres comme de l'aventure. Amen, amen. Tout ce qui est des autres viendront en toi. Amen. Amen. Tu dois commencer par toi-même. Par te sanctifier que nous allons voir là.
Amen. On va le voir dans l'Ancien Testament. On va le voir dans le Nouveau Testament. Et on va voir aussi avec les apôtres. Des Chroniques 29, 15. On n'est pas encore là dans la lecture. Des Chroniques 29, 15. Deux Chroniques, chapitre 29, verset 15. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ils réunirent leurs frères. Ah. Et, après s'être sanctifiés, Voilà. Ce sont les Lévites. Hein. Amen. Vous et moi, nous sommes des Lévites. Nous sommes des serviteurs et servantes de Dieu. La Bible dit, ils réunirent d'abord leurs frères. Après avoir été réunis, c'était dans la prière, dans les partages. Ils s'est sanctifiés. Allez-y. ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi. Amen. Pour qu'ils fassent la purification ou la sanctification des lieux ordonnés par les rois, parce qu'à cette époque-là, les rois, la voix des rois était comme Dieu. Amen, amen. Ils devaient eux-mêmes d'abord se sanctifier. Cherche-moi 19, Jean 17, 19. Ils devaient eux-mêmes se sanctifier. Et quand ils se sanctifient maintenant, quand ils font leur prière, ils ont la capacité de rendre saint ce qui est en face d'eux. Parce qu'ils sont comme Dieu. Et d'ailleurs, Moïse a dit, et Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant ton frère. Parce que tu as piétiné. Tu étais là où moi j'étais. Tout ce qui est en moi est entré en toi. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 17, verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen, amen, amen. Amen. Christ, dans sa prière sacerdotale, il dit à Dieu, moi, le Seigneur, je me sanctifie pour eux. Comment Christ s'est sanctifié? Il a porté les péchés. Il a pris tout ce qui était à nous. Il a porté sur lui. Et il est parti au point culminant de son œuvre, la croix. Amen. C'est là où il a versé son sang. En versant son sang, Christ a agréé cette offrande-là, ce sacrifice-là, Dieu. Amen, amen. Et il est mort, il est descendu et il est sorti saint. Amen, amen. Amen. Christ s'est sanctifié pour nous. Amen, amen. Donc, lorsque nous faisons des choses au nom de Jésus, nous sommes de ça parce qu'il est là. C'est lui qui s'est sanctifié, il est en toi. Est-ce qu'on comprend? Amen. Il est en toi. Il est saint, donc toi, tu es saint. Amen, amen. Amen. Allons-y. Et 2 Corinthiens 12, 15. Corinthiens, chapitre 12, verset 5. Verset 15, pardon. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Amen, amen. Dans cette version, c'est écrit autrement. Il a dit, je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Donc, c'est-à-dire, je veux faire au-delà. C'est ce que Paul faisait. Il faisait comme son maître. La nuit, il montait à la montagne pour prier. Et les jours, les miracles. Amen, amen. Et pour ces chrétiens de Corinthe, Paul faisait de même. Amen, amen. Il s'est dépensé pour que les choses changent dans la vie des chrétiens. Amen, amen. Ma sœur, mon frère, toi qui crois que Christ est en toi, sache-le qu'il est bien en toi. Amen, 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 amen. Et quand il est en toi, tu es un sanctifié. Et tu peux faire des déclarations. C'est ce que je veux qu'on fasse après ici. Amen. Je veux qu'on fasse des déclarations pour que les choses changent dans notre existence. Amen. Amen. Alors, j'ai beaucoup de versets là.
Amen, amen. Amen. Alors, Hébreux 10, 10, 14. C'est le pied qui contient beaucoup de versets, je crois. Hébreux 10. Non, commençons par Hébreux 10. Oui, allez-y. Hébreux chapitre 10, du verset 13 au verset 14. J'ai le nom du Seigneur. Non, Hébreux 10, 10, virgule 14. Hébreux chapitre 10, verset 10. Est-ce que tout le monde l'a trouvé? Amen. Attends un peu, frère, je trouve. Allez-y, mon frère. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ouais, laisse là. Oui. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes Sanctifiés. Voilà. Quelle est cette volonté-là? Quand vous lisez, vous commencez au-dessus, tu vois que la Bible dit Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il m'a formé un corps. Amen, amen. Et ce corps-là, amen, amen, a accepté tout. Amen. C'est-à-dire ce corps-là était obéissant à celui qui l'a formé. Amen. Ma sœur, le même corps que nous avons, ce n'est pas nous qui l'avons formé. Dieu n'a rien formé. Ni ta mère et ton père. Et là, il est en train d'hériter les paroles que Dieu a déclarées. Multipliez-vous et soyez féconds. Amen, amen. C'est ce qui fait que nous puissions appeler ce que nous appelons naître. Amen, amen, amen. Mais ce corps-là doit être obéissant à son Créateur. Aujourd'hui, beaucoup sont dirigés par leur corps. Amen. Sont habillés par le désir de leur corps. Le corps est devenu aujourd'hui pour certains des marchandises. Amen, amen. Les corps commencent à prendre le devant de ton homme intérieur. Si tu s'appelles Ngouaka par exemple, Ngouaka c'est celui qui est à l'intérieur. C'est le vrai homme. Mais ton corps a pris le dessus. Amen, amen. Ce qui fait que tu n'obéis plus au Seigneur. Tu ne fais rien pour le Seigneur, mais tu fais tout pour le corps. Amen, amen. Sans le savoir, tu es devenu un esclave. Amen, amen. Et à ce moment-là, tu ne peux jamais atteindre la sanctification parce que ton corps, tu es au désir, tu es, emporté par ton corps. Que le corps ne fasse pas tomber. Parce que le corps lui-même tombera. Que ton corps ne te fasse pas tomber. Tu as un toit dedans. Prends la décision. Dis, je veux le Seigneur parce que lui, il est saint. S'il agit en moi, tout ce que je déclarerai arrivera tel que je déclarerai. 14. Verset 14. Oui. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, pas deux. Amen, amen, amen. Amen. Une fois que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, je dis, tu es un saint, mis à part. Mais il faut marcher. Hosanna, Hosanna. Il faut traverser les problèmes. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Les gens vont t'insulter, vont te poser la question, où est ton Dieu? Cette question-là ne manquera pas. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, quelqu'un se lèvera et te posera cette question, où est ton Dieu? Amen. Mon Dieu est là. Il n'a jamais... Surtout quand on pose ce genre de questions, sache-le que Dieu n'est plus loin. Il est là. Amen. Amen. Peut-être c'est une révélation. Dieu est là, proche. Il veut faire quelque chose. Il veut réaliser quelque chose. Mais rester toujours supérieur à ce corps-là. Amen. C'est-à-dire laisser la volonté de Dieu agir en toi. Amen. Amen. Alors, lorsque nous croyons, il y a directement
la sanctification qui est à nous. Et Christ est à nous, il agit. La Bible nous dit dans Galates qu'on ne peut pas lire. Galates 2:20, tout le monde connaît. Si je vis, c'est le plus moi qui vis. Amen, amen. Paul a compris. Amen. Il a dit, si Christ est à moi, je suis devenu un simple instrument. Qui peut se dire aujourd'hui les instruments? Les instruments sont à compter de toi aujourd'hui. Tout le monde est maître. Tout le monde coordonne ces choses. Si je fais ça, je fais ça. Après ça, c'est ça. Et puis je viens, je dors, je me réveille le matin, je fais ça comme si c'est lui qui est le créateur. Amen, amen. Mais Paul a compris. Il a dit, si je vis, parce que j'ai dominé ce corps-là, je laisse Christ prendre la place. C'est lui qui vit. Et pour moi, aujourd'hui, la mort est un gain. Amen. Parce que je suis pressé d'aller de l'autre côté. Je suis pressé. C'est lui qui a goûté au Seigneur. Si on lui dit de mourir, il dira, oui, je vais mourir. Je vais partir. J'avais un témoignage que je vous donne tout le temps aussi. Dans une église, il y avait une sœur qui tombait toujours, tout le temps. Elle était une prophétesse. C'est elle qui coordonnait les activités dans l'église. Il tombait pendant la louange, l'adoration. Après, vers la fin du culte, il s'est réveillé. Il disait que j'étais au ciel, le Seigneur m'a dit ça. Il faisait ça souvent. Alors, une sœur, il est venu me dire. C'est vraiment moi, on est venu me dire. Il est venu me rencontrer. Regarde, je vais chez une prophétesse, regarde, il tombe à tout moment. Et puis à la fin du culte, il nous dit des choses. Moi je dis, mais il ne reste pas là-bas. Il dit, non, il ne reste pas, il vient toujours. Quand il tombe, il se réveille à la fin. Moi je dis, c'est faux. C'est pas normal. Quelqu'un qui voit la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu la gloire de Dieu? Quelqu'un qui a déjà vu la présence de Dieu? Quelqu'un qui voit chaque jour la présence de Dieu? Et il est dans la présence de Dieu et il dit, je vais retourner pour aller annoncer les choses. Amen. J'ouvre encore une parenthèse. Je donne le témoignage d'Alain Moloto. Lui, Dieu l'a mené au ciel aussi. Ça, je suis aussi. À un certain moment, l'ange lui a dit, il faut qu'on rentre. Lui, il a demandé, on rentre où? Moi, je suis bien ici. Là, non, tu vas rentrer. Amen, amen. Amen. Tu vois les réactions. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, il ne peut pas rentrer. Ou ce Dieu-là qui était devant lui n'était pas Dieu. Amen. Et elle, la prophétesse, le faisait tout le temps. Tout le temps. Il tombait. Chaque culte est tombé et donnait. Moi, je dis, mais il faut sortir là-bas. Il faut sortir là-bas. Parce qu'il devait vous emmener vous rester là-bas au lieu de venir vous voir tout le temps et vous dire des choses. Amen. Donc c'est ça. Quand on est à la présence de Dieu, il y a des choses qui changent et qui se transforment en nous. Parce que le roi de gloire nous aime tellement. Amen. Amen. Alors, on peut poser la question maintenant, pourquoi c'est sanctifié? Pourquoi devons-nous se sanctifier? Un Pierre. Un Pierre 2. Lis seulement 2, comme ça on n'aille pas loin. 1 Pierre 1, 2. Première épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Voilà, les chrétiens sont élus d'après la préscience de Dieu le Père. Allez-y. Par la sanctification de l'Esprit. Par la sanctification de notre esprit, dont nous devenons saints. Afin qu'ils deviennent obéissants. On l'arrête là. Nous sommes sanctifiés pourquoi? Pour devenir obéissants. Est-ce que nous sommes obéissants à la parole de Dieu? Quelqu'un ici est obéissant à la parole de Dieu? Il n'y a pas d'amen. Non, parce que beaucoup sont désobéissants.
Dieu nous renseigne pour que nous soyons obéissants à la parole de Dieu, c'est-à-dire servir le Seigneur comme il faut. Amen. Dans l'obéissance, chaque jour, nous devons faire un travail. C'est pourquoi je disais que Dieu parlait toujours au futur. Parce que ça veut dire que chaque jour, il doit y avoir un travail. Nous allons chaque jour nous tendre vers la perfection. Amen, amen, amen. 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 Alors, pour changer, ma sœur, mon frère, pour que tu sois obéissant à la parole de Dieu, il faut que tu sois brisé. Celui qui n'est pas brisé, celui qui est dans les lolendo, celui qui est dans les moi, matuvi. Amen, amen. Il est encore dans son monde. Il faut qu'il soit brisé. Ce jour-là, Jésus mangeait avec des gens, beaucoup de gens. Mais tout le monde a senti l'odeur. Oh, quel parfum! Quel parfum! Ah, ils ont regardé. Ils ont vu une femme est en train de oindre les pieds de Jésus. La bonne odeur était sortie. Ma sœur, il faut que tu sois brisé pour que la bonne odeur sorte de toi. Amen. Je sais que les gens vont parler. Mais pourquoi tu as gaspillé? Mais pourquoi tu fais ça? Mais la bonne odeur, Christ a dit, non, laissez-les faire. Parce qu'il a compris. Amen. Quelle est ton odeur? Tu exhales quelle odeur? Tu dégages quel parfum en toi? La pourriture ou la vie? Amen. Amen. Nous allons lire le dernier verset que tout le monde connaît, Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Il y a beaucoup de versets, mais je vais arrêter là. Hébreux chapitre 12, verset 14. Tout le monde connaît ça, oui. Allez-y. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen, amen. Amen. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle, donc c'est-à-dire, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc recherchons la paix et ensuite recherchons la sanctification. Parce qu'il y a et la mouillée. Donc recherche ça et ça. Amen, amen. Amen. La première chose, rechercher la paix. La paix, pour l'avoir, il faut commencer par harmoniser avec toi-même. Je vous ai dit, ne vous souciez pas de ce que les autres disent. En toi-même, si tu es sûr de ton Dieu, donne une réponse convenable. Quel que soit ce que les gens ont déclaré sur toi. Ne te mets pas en colère. Oui, on se met tout le temps en colère. Mais nous devons nous dépasser. Nous devons refuser certaines choses. Amen, amen. Rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous. Je vous dis toujours la vraie paix ou la vraie amour. Et le vrai amour, c'est toi-même d'abord. Il faut que tu travailles ton intérieur. Si ton intérieur est magnifique, il y a certaines personnes, quand tu parles avec lui, tu sens vraiment qu'il faut que je parle avec lui. Parce qu'il dégage quelque chose que je ne sens pas ailleurs. Amen. Amen, amen. Amen. Mais il y a certaines personnes, quand tu parles avec lui, tu dis non, il faut que je dégage le Seigneur le plus tôt possible. Parce que sinon ça va barder. Parce qu'en lui, il y a le combat. Il y a la rébellion. Et la rébellion là ne peut pas demeurer en lui. Ça doit sortir pour faire des effets à ceux qui sont à l'extérieur. Il ne peut pas chercher la paix, ce genre de personnes. Amen, amen. Lorsque tu arriveras à cela, maintenant tu appelles la sanctification. Christ est avec toi. La Bible dit rechercher. C'est comme si nous avons déjà cherché. Mais on nous a
il nous appelle pour une seconde fois. D'aller encore. Ce que nous avons fait, c'était insuffisant. Avançons encore. Recherchons, creusons encore. Ah, je croyais que j'étais un enfant de Dieu. Mais en réalité, je n'étais pas. Je croyais que j'étais une créature de Dieu. Je croyais que quand je priais, j'adorais vraiment. En réalité, tu n'adorais pas. Tu étais distrait. Amen, amen. Je croyais que quand je priais vraiment. Non, tu ne priais pas. Amen. Parce que les créateurs, je vous ai dit au début, c'est lui qui nous donne les désirs de faire toutes ces choses-là, selon la disposition de mon cœur. Tu peux avoir la paix en toi que si ton cœur est disposé, le Saint-Esprit demeure et te pousse à cela. La sanctification ne peut venir que dans ta vie lorsque le Saint-Esprit est en toi. C'est pourquoi tout cœur doit être ouvert, laisser place à Saint-Esprit d'agir. Si le cœur n'est pas ouvert, si le cœur a d'autres ambitions, si le cœur a d'autres projets, Dieu est loin. Nous devons faire de sorte que Dieu commence de l'intérieur et donne les choses à l'extérieur. C'est-à-dire que ton intérieur est déjà façonné. Ton intérieur est déjà corrigé. Ton intérieur déjà est illuminé. Et cet intérieur-là va changer l'extérieur. Il va alourdir tes pieds pour ne plus aller n'importe où. Il va te fermer la bouche. Parce que toi, tu avais toujours l'habitude, quand il y a quelque chose, il faut commander. Mais parce qu'il y a le feu de Dieu. Quand tu veux le faire, tu attends comme si quelque chose te dit non, c'est pas à toi d'agir. C'est pas à toi d'avancer. Restez calme. La Bible dit, par la pression du lait, on obtient quelque chose de précieux. C'est quoi? Le fromage. Amen. Quand tu fermes la bouche, quelque chose sortira de bon après. Amen. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Mais il faut rester tranquille et laisser Dieu te parler. Amen. Et quand l'Éternel te parle, lorsque tu répondras, tu convaincras tout le monde. Amen. Même si quelqu'un s'entête, mais j'ai déjà eu la vérité. Amen, amen.